et on l'espère de vos oreilles. Je suis censé envoyer des DM ou regarder du Smash Bros là Je ne vais rien dire. Ouais, hein, je pense aussi. Je ne vais rien dire. Allez. Carty versus The Witness, on vous les a suffisamment chauffés. A priori du Darren ou potentiellement du héros. Contre la Rosalina adverse, ce sera du héros. On y va. Let's go. On est sur SPF, mon cher mec. Eh oui. Héros. Alors, héros. On l'a pas vu dans la journée. Si ça commence avec de la smash comme ça en 8. Bah, écoute, une chance sur 9 ou sur 8 d'avoir des critiques. Hein. Ouais. On profite. Hein. Il n'y avait pas de zoom. Alors, j'ai une explication très simple pour ce qui vient de se passer. Vas-y, balance. Bah après il n'y avait pas de zoom, frère, tu veux faire quoi? Ah, bon bah écoute, un The Witness, let's go, mais là, la joueuse d'Orbital Shield qui se fait tondre. Hein. Elle se fait tondre, mais attention, on est quand même sous plusieurs effets de notre cher héros. Bien sûr, on vous rappelle que le héros dispose de plusieurs sorts. C'est 21 si je ne m'abuse. 21, voilà. Ça, ouais. Exactement, je sais compter, super, je connais le personnage. Y'a quoi après 21? De quoi? Y'a quoi après 21? 23. Bien vu, bien vu, bien vu. Voilà. Bah tu vois, visiblement on n'était pas très à l'aise non plus en termes de match parce qu'on a encore planté ici sa recovery du côté de The Witness. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée de partir sur le perso. On revient quand même sur le stage avec cette up. Mais cette fois-ci qui est chargée, c'est bien The Witness, on sait appuyer sur les boutons. Mais est-ce qu'on va suffisamment bien savoir appuyer sur les boutons, notamment sur ce down B, pour éclater l'adversaire? C'est notamment le cas avec ce Sizzle. Peut-on aller chercher autre chose avec cette barre de mana qui est quand même bien pleine, mais il faudrait pas être assez con. Bah oui, évidemment. Le personnage de héros est basé sur la mana, est basé sur ses sorts, et basé aussi sur son épée. C'est bien vu du côté de The Witness. Un personnage qui peut être assez étonnant, voilà, qui dispose de beaucoup de sorts, qui peut vous surprendre à tout moment. Et là, peut-être qu'on a été surpris, hein, côté Carty. Carty qui... Oh non 4, 3, 2... Oh non! Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après les recoveries où on a rendu copie blanche avec abscisse ordonnée, là c'est carrément la statue en métal et on se fait accueillir. Bah là t'as pas révisé, t'as révisé la veille avant d'aller au contrôle quoi, ça, oh la c'est sûr. vache. Ah oui, le Caclang, mesdames et messieurs, le Caclang, si jamais vous vous retrouvez face à ce type de truc, à ce type de sort qui est fait par héros, vous comptez 7 secondes. Vous comptez 7 secondes, en gros vous chargez votre smash, vous savez qu'il est chargé pendant 3 secondes au maximum, et ensuite vous décochez et vous savez que s'il est à haut pourcent c'est la mort. Voilà, et en l'occurrence c'est clairement pas un move à utiliser en compétitif, sauf si l'adversaire est un peu dispersé, ce qui n'a pas été le cas du côté de Carty, ce qui veut dire qu'il va falloir la refaire avec déjà une game de retard. Et évidemment qu'on sort le Luigi. Allez, c'est le moment de briller, c'est le moment de faire du rap tout terrain. Bien sûr, à Luigi, on l'a vu tout à l'heure, les Zero to Death, on l'a vu, que ça pouvait être très flashy. Face à un personnage comme voilà, Rosa comme Rosa qui est assez flotti. Est-ce que les combos vont pouvoir passer si facilement? Ça reste à voir. Tant avec le dernier ici, et Forwarder, on est allé tellement deep. On est conscient que la recovery d'un Luigi c'est quelque chose à exploiter. Et là on l'a fait d'une main de maître. Il faut tout de même le reconnaître avec une dash attack ici qui va bien fonctionner pour mettre l'adversaire en stage, mais on n'a clairement pas de quoi faire pour mettre l'adversaire en difficulté. Il n'y a plus de Luma, cela dit, c'est peut-être l'occasion de lui rentrer dedans. On n'a pas autant d'agressivité, à minima on fait juste la stratégie du Get Off Me du côté de Carty et c'est tout à son honneur. Un Carty qui s'installe bien, un Carty qui n'hésite vraiment pas à aller chercher son adversaire. On va voir Smash ici à très bas pourcent, pourquoi pas, et un down air encore une fois. Les tentatives de Carty payent. Et ça se paye avec une grosse avance de 2 stocks. Ah là l'addition, laisse-moi te le dire, elle est sacrément salée. Je sais pas comment on va réussir à s'en remettre, d'autant plus que là, on sent que ça s'assèche, on sent que c'est la clim. Effectivement, il fait plutôt... Mais non, laisse tomber, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, on a été tellement fort en offstage, on est tellement conscient que sa recovery à lui permet d'aller dans des angles un peu hasardeux, un peu ensorceleurs. Ce qui veut dire que du côté de The Witness, il y a des chances que si on ne trouve pas de solution sur cette prochaine game, ça se jouera du côté du loser side. Alors là... Non, c'était trop fort, c'était trop calibré. Le down air sur la recovery, alors là, quel outil? C'est l'épitanium ou c'est le speedon? Je sais pas, on s'est peut-être trompé de salle, je ne sais pas. On s'est peut-être trompé de jeu, hein, ça se trouve. Hein. C'est ça. Ça se trouve, on s'est trompé de jeu, voilà, notre avenir de commentateur, c'est pas sur Smash, ça se trouve. Hein. Non, mais écoute, je veux dire, j'ai eu l'impression de voir une game de VGC Pokémon tellement c'est allé vite. Beau boulot qui a été exécuté ici de la part de Carty. Du côté de The Witness, allons-y, la team Orbital Ship qui va devoir faire très fort si on veut réussir à faire le Reverse 3-0. Parce que pour l'instant,
Steve. Ah ouais. Ça nous sort du Steve. S'il y a des curieux actuellement dans la salle qui connaissent pas trop Smash Bros, je pense qu'ils vont tout de suite sortir. Ah ouais. Alors Steve. Bah écoute José, si tu regardes. Alors Steve, pour vous expliquer en vitesse, voilà, des personnages. Si ce n'est le personnage. Voilà, si c'est le personnage le plus détesté du jeu. Notch a du sang sur les coups. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On parle de Steve, mais on parle pas assez de Rosa. Non, on parle pas assez de Rosalina, mais on déteste tellement le perso que visiblement on le tue à 88% du côté de Carty. The Witness qui va devoir nous sortir un sacré témoignage parce qu'il se pourrait qu'en face le juge avec son Luma l'envoie tout simplement rapidement en commission pour l'envoyer directement derrière les barreaux. Ça se pourrait dans les prochaines interactions. Faut avoir Smash ici qui est bien envoyé, l'arnaque qui est bien vue sur cette spot dodge. Est-ce que le down smash fonctionnera? Rien du tout. On spam beaucoup les interactions, on peut se le permettre avec le perso, mais j'ai l'impression que The Witness ne comprend pas que le rythme de Carty est beaucoup plus basé sur le FPS2 et sur des situations de punition terriblement calibrées. C'est impressionnant. C'est fou. C'est impressionnant. Le down air, vraiment, c'est un couteau suisse le truc. C'est vraiment plus qu'un couteau suisse, vraiment, on s'en sert à plusieurs reprises du côté de Carty. On prend vraiment un excellent large pour le joueur de Rosa, qui utilise d'ailleurs un upper ici en Shark. Le backer sera très bon, heureusement que ce sera que de la pierre, donc forcément la puissance d'éjection sera peut-être pas moindre, mais voilà, bon, moindre, allez c'est le mot, elle sera moindre, donc oui. Ah ouais, l'absorption de l'envie et derrière la punition à l'upper. Alors mesdames et messieurs, vous venez d'avoir un cas typique scolaire de match voilà, clairement je pense que The Witness n'était même pas consciente que Rosalina était dans le roster du jeu. Parce que là il y a des trucs qui sont passés, juste c'est pas normal. Ça n'est pas normal.